Shalom, 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 le shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes dans la joie de dire gloire à Dieu, notre Dieu, celui qui nous a protégés durant toute cette semaine. Et ce matin, nous voulons le dire gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Béni soient les noms, béni soient les noms. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons, élevons le nom, élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus n'a point changé. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, oh mon Dieu. Merci, merci, Jésus-Christ. Merci, merci, Esprit Saint. Gloire éternelle. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu as été pour nous durant toute cette semaine. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci, ô Dieu, pour ta protection. Merci de tout ce que tu as fait durant cette semaine. Ce matin, nous te disons merci, Père. Merci pour le combat visible et invisible. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour le pain, pour l'eau. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as été pour chaque membre de ma famille. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour le combat visible et invisible. Merci pour le sommeil doux et paisible et tranquille. Ce matin, je suis dans la joie de m'approcher de toi. Ce matin, je te dis gloire et louange à toi, les dieux véritables, les dieux qui ne changent pas, les dieux qui est le maître des temps de circonstances. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je te dis merci pour le souffle de vie, la gloire, l'honneur te reviennent à toi seul, les dieux véritables. Nous te disons merci, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, notre Dieu. Reçois la gloire, l'honneur, reçois la louange et la puissance, reçois la majesté, l'autorité. Tu es vivant, Seigneur, tu es puissant, Jésus, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement, le même Jésus qui guérissait les malades, le même Jésus qui a pardonné les péchés, le même Jésus qui a ressuscité Lazare, le même Jésus qui a guéri la femme qui avait la paix des sang pendant 12 ans. C'est toi, le Jésus, qui a délivré cette femme de 18 ans où elle était à la synagogue, dans la limitation, dans la souffrance, dans l'humiliation. Tu es le Dieu là, tu es le Dieu là, qui ne change pas, celui qui a délivré cet homme, papa, qui avait personne. Seigneur, ce matin, Jésus, tu es tenté de guérir, tu es tenté de guérir ceux qui n'ont pas de moyens. Tu es tenté de délivrer ceux qui n'ont pas, papa, de l'argent, ceux qui n'ont pas de relations, ceux qui n'ont pas d'avocats, ceux qui n'ont pas de parents, dans les scènes de gloire, dans le monde entier. Ô Père éternel, nous nous approchons de toi ce matin, papa, toi qui es le même, toi qui guérissais, tu as les liens pour faire du bien. Fais du bien dans la vie, fais du bien dans cette maison, fais du bien dans cette chambre, fais du bien dans la cuisine, fais du bien dans ce salon, fais du bien, Jésus, dans cette école, dans cette église, fais du bien dans ce quartier, fais du bien dans ce pays. Au nom de Jésus, nous nous approchons de toi. Tu es le même, tu es le même Jésus. Ô Père de bonté, tous les Lazars, tous ceux qui sont papa, qui souffrent, Seigneur, qui souffrent, Seigneur, qui souffrent, Seigneur. Oh Jésus, viens au secours. De la même manière, Seigneur, Marie et Marthe, ils ont fait appel, ils ont envoyé les émissaires pour dire celui que tu aimes. Père, dans cette ville, dans cette maison, ce matin, Seigneur, il y a des gens qui t'aiment, il y a des familles qui t'aiment, il y a des secteurs qui t'aiment. Au nom de Jésus,
Au nom de Jésus, oh, souviens-toi des prières, papa, que tes enfants sont en train de lever vers toi. Oh, Marie a dit, dis à celui que tu es même malade, mon Dieu, mon roi, Jésus, nous lèvons la voix pour te présenter nos vies, pour nous présenter nos familles, pour nous présenter nos santé, pour nous présenter nos projets, nos maisons, Seigneur, nos difficultés, Seigneur. Tu connais le combat, tu connais nos problèmes, tu connais nos pleurs, Seigneur, tu connais nos cris, Jésus. Oh, nous lèvons la voix vers toi. Nous venons à toi, Jésus. Nous avons que toi, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre personne, papa, en dehors de toi. Marie a dit, Jésus, celui que tu aimes malade. Seigneur, viens, Seigneur. Viens, oh Dieu. Lorsque tu es venu, lorsque tu es arrivé, les temps étaient déjà avancés. Les choses, Seigneur, le contrat était arrivé. Oh Père éternel. Mais nous savons que lorsque tu arrives, il y a toujours la différence. Il y a toujours un changement. Nous t'appelons ce matin de régner, de manifester ta puissance, d'agir dans nos vies, d'agir dans nos familles. Marie a dit, si tu étais là, Seigneur, oh Jésus, Lazare était enterré. Si tu étais là, Jésus, et le sentait déjà, mon Père et mon Dieu, regarde l'âge, regarde, papa, des situations, des paroles des médecins, des paroles des hommes, où il n'y a plus d'espoir, où il n'y a plus de joie, où il n'y a plus de paix. Mais tu es le Dieu qui donne la paix. Tu es Dieu qui donne la paix, la joie, Seigneur, donne la joie. Oh, donne la joie, Seigneur. Oh, Père éternel. Marie et Marthe ont dit, regardez les sangs, si tu étais là, c'est déjà trop tard. Mon Père, il n'y a pas de trop tard auprès de toi. Viens, Seigneur, ressusciter, Seigneur. Donne l'espoir à ceux qui n'ont plus. Donne la joie à ceux qui n'ont plus. Il y a des maisons qui pleurent, il y a des familles qui pleurent, il y a des familles qui pleurent, il y a des maisons qui pleurent, il y a des situations des enfants, il y a des situations de mari, des situations de la femme. Oh Dieu, la situation à l'hôpital, la médecine a déclaré cette maladie, c'est incurable, cette maladie, oh, c'est impossible, cette maladie, Seigneur, il faut des examens, il faut des traitements, et ça va l'amener à la mort. Mais notre Dieu, oh, qui a dit quoi? Saint, tu dis quoi? Oh Jésus, oh Emmanuel, oh Jésus, manifeste-toi, agis Seigneur, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Nous lèvons les yeux vers toi, nous lèvons les yeux vers toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Mes secours me viennent de l'Éternel, il a fait le ciel et la terre. Oui, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Mes secours me viennent de toi, toi qui as fait le ciel et la terre, les secours de ma famille, les secours de mes enfants, Seigneur, les secours de mon épouse, Seigneur, les secours de mes parents, de mes voisins, de ma famille, les secours de ton peuple, les secours de ton peuple, les secours de l'humanité, c'est toi, nous levons les yeux vers toi. Oh, ce matin, manifeste-toi. Ce matin, nous t'implorons. Ce matin, nous t'implorons ta miséricorde. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Comme l'était dit dans ta parole, tu nous as pas laissés orphelins. Tu nous as laissé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oh. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oh. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Oh. Des sages, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Guéris, Saint-Esprit. Délivre, Seigneur. Pardonne, Jésus. Transforme, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, nous t'appelons. Manifeste-toi. La gloire te revient à toi seul. Parle-nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître ta pensée. Alléluia. Comme il est écrit, tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Nous avons besoin d'être guidés par toi, d'être conduits par toi. Conduis-nous, Seigneur. Parle-nous ce matin. Fais-nous connaître ta voix. Fais-nous connaître ta volonté. Conduis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Et remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Agis, Seigneur. Manifeste-toi. Agis, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Agis, Jésus, pour la gloire de ton nom. Oh, que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, béni sois-tu. Gloire et louange à toi. Nous te prions ce matin. Nous te saussons ta grâce. Nous saussons ta présence par la puissance du nom de Jésus. Oh Jésus, nous lèvons les yeux vers toi. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mes secours me viennent de toi. Toi qui as fait le ciel et la terre. Les secours de ma famille. Les secours de mes enfants.
Le secours de notre vie, le secours vient de toi. Oh, alléluia. Manifeste-toi. Oh, Saint-Esprit, glorifie-toi. Glorifie le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, Père des miracles. Oh, Père des signes et des prodiges. Au nom de Jésus. Oh, nous te disons gloire. Nous te remercions parce que tu es vivant. Nous te remercions parce que tu es puissant. Nous te remercions parce que tu es capable. Tout est possible à toi. Tout est possible à ceux qui croient. Nous te disons merci Jésus. Sois béni, sois glorifié. Sois élevé, adoré à jamais. Sois magnifié. Tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Merci pour les repos que tu nous accordes. Merci pour la faveur. Merci pour le pardon. Merci pour la délivrance. Merci pour les miracles, les signes et des prodiges. Oh, sois béni, Seigneur. Ce matin, nous levons les yeux vers toi. Ce matin, nous glorifions ton nom ce matin. Ce matin, nous t'élouons parce que tu es fidèle et juste. Ce matin, nous glorifions, nous exaltons, nous t'élevons. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu ne changes pas, alléluia. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, sois exalté. Tu es merveilleux. Nous te confions ces moments. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Béni soit ton nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous bénissons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Nous glorifions le nom de Jésus. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour ta fidélité. Et reçois la gloire, le règne. Reçois la louange et la puissance. Reçois l'autorité, Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux. Je te dis merci, Père, pour le souffle de vie. Je te dis merci à toi pour la gloire, à toi l'honneur, la louange. Tu es bon, tu es merveilleux. Oh, nous te disons merci. Nous te glorifions, nous t'exaltons. Tu es grand, tu es fidèle, tu es juste notre Dieu. Oh, sois béni, sois élevé, adoré. Sois exalté, notre Dieu. Oh, ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, mon âme te lève. Ce matin, mon âme te loue. Ce matin, mon âme t'adore. Ce matin, mon âme t'exalte. Ce matin, mon âme te loue. Je te dis gloire et louange à toi, le Dieu véritable, le Dieu qui ne change pas, le Dieu fidèle et juste Seigneur. Nous te disons merci, ô Dieu. Ô Jésus, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois élevé, sois magnifié. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu. Tu es digne, notre Père qui es au ciel. Tu es digne, le roi du roi, le Seigneur de Seigneur. Tu es digne, le bon berger. Oh, je lève mes yeux vers toi. J'aimerais encore te dire merci, Père. J'aimerais encore te glorifier, t'exalter pour les souffles de vie, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur. À toi la louange et la puissance. À toi la majesté et l'autorité. À toi qui ne change pas, Jésus. Tu es bon, merveilleux. Nous nous confions à toi ce matin. Nous nous abandonnons entre tes mains et nous glorifions le nom puissant de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous allons ce matin dire merci à Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jésus a dit au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu. Lisons le livre d'Ésaïe, Ésaïe 38, du premier verset jusqu'à 6. Ésaïe, chapitre 38, du premier verset, Ésaïe 38, premier verset jusqu'au 6e verset, il est écrit ainsi, maladie et guérison d'Ézéchias. À ce temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi par l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Nous voyons ici que Dieu envoie son serviteur. Dieu envoie un prophète. Ce n'est pas des prophètes d'aujourd'hui. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas un homme. Mais c'est lui-même Dieu qui envoie
un messager, les prophètes, pour aller adresser cette parole à Ézéchias que ta maladie là va t'amener à la mort. Mais il dit à lui de mettre l'ordre à sa maison. Vous savez, quand il y a chacun de nous, vous savez, dans ce monde, lorsque le médecin ou bien la médecine déclare que cette maladie est incurable, et à certains parents, lorsqu'ils regardent la personne, ils disent que non, en tout cas, la personne va dans les jours à venir mourir. Les gens perdent espoir. Et certaines personnes, ceux qui ont des moyens, ils vont commencer déjà à écrire, établir un testament. S'il a l'argent, s'il a des moyens, il va rassembler la famille. Il va dire, c'est bien pour moi, mais bien c'est pour mes enfants. Le bien pour si c'est marié, c'est bien pour la veuve, ou bien c'est pour mes parents. Le bien là, vous devez la partager. Ça là, c'est pour côté paternel, ça là, c'est côté maternel, ou ça, c'est mes enfants, ça, c'est pour le fils, ça, c'est pour ma femme. Si c'est la femme, elle va dire que ça, c'est pour mes parents, ou ça, c'est pour mes enfants. S'ils ont fait les biens communs, tout dépend des biens. Donc, l'Éternel envoie quand même son serviteur. Ce n'est pas un charlatan, mais un véritable prophète de Dieu. Donc, il vient parler de la part de Dieu. Et vous savez, comme il est écrit dans la parole du Seigneur, Dieu n'a pas un nom pour mentir, ni un fils d'homme sur ses repentir. C'était la parole vraie. C'était la parole qui venait tout droit sur le trône de la grâce de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui avait parlé. Vous savez, chacun de nous reçoit des paroles. Il y a des gens qui reçoivent des bonnes nouvelles. Il y a des gens qui reçoivent des mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui reçoivent des paroles le matin. Il y a des gens qui peuvent recevoir la même journée des mauvaises paroles. Mais ici encore, ce n'était pas des bonnes paroles. Parce qu'on a dit à Ézéchias, va parler, mets de l'ordre. Va dire à ta famille. Ça signifie qu'il faut savoir que tu vas plus vivre. Mais ce qui est surprenant, ce qui est étonnant que nous voyons ici, notre frère Ézéchias a reçu cette parole, mais ce qu'il avait après avoir reçu la parole. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la parole, tout dépend de l'attitude. Tout dépend de l'attitude que nous pouvons avoir. Tout dépend de confiance que nous pouvons avoir. Il y a certaines personnes qui ont reçu des paroles où ça les a menés à la mort, aux crises cardiaques, aux AVC. Il y a certaines personnes qui ont reçu des paroles, ça les a menés à la vengeance, ça les a menés aux dégâts, ça les a menés ils ont fait des crimes. Mais ici, nous voyons qu'Ézéchias, lorsqu'il a reçu cette parole, et la parole qui n'était pas bonne, qui était une parole qui devait le dire, que tu ne vas pas vivre, tu vas mourir, c'est calmement. Oh bien-aimé le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, lorsque tu reçois la parole, lorsque tu reçois la parole des médecins, lorsque tu reçois la parole de tes enfants, lorsque tu reçois la parole de tes serviteurs, lorsque tu reçois, vous savez, il y a des gens qui aiment que des bonnes paroles. Il y a des gens qui aiment, comme aujourd'hui, les gens courent derrière les prophètes. Ils veulent attendre des bonnes paroles. Ils veulent attendre que les prophètes leur disent des bonnes aventures. Ils ne veulent pas attendre la parole, les réprimandes. Il ne veut pas attendre la parole il veut écouter des paroles qui vont leur faire plaisir. Mais ici, la Bible dit que c'est Dieu qui parle à Ézéchias. Il a dit, mettez l'ordre à ta maison. Tu ne vas pas vivre, tu vas mourir. Mais nous voyons ici qu'est-ce qu'elle a fait. Ézéchiel tournant son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Et ce matin, le thème que nous avons intitulé, notre thème de ce matin, nous allons parler de choses qui peuvent amener la faveur dans notre vie. Il y a ces choses-là qui peuvent permettre que Dieu puisse nous écouter. Les choses qui peuvent permettre que Dieu, nous puissions vivre la grâce et la faveur de Dieu. Et nous voyons première chose, Ézéchiel n'est pas paniqué. Ézéchiel n'a pas fait de testament. Il n'a pas rassemblé tous les membres de la famille. Il n'a pas parti vider les comptes. Il n'a pas parti menacer. Mais Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait confiance en Dieu. Première chose, nous devons chercher Dieu. Nous devons faire quelque chose de Dieu. Ézéchiel avait confiance auprès de Dieu. Il avait confiance auprès de Dieu. Il avait la foi en Dieu. Nous aussi, lorsque chaque fois que nous mettons Dieu dans notre première chose,
Lorsque nous recevons quel que soit, nous devons d'abord que Dieu soit notre priorité. Il il tournant son visage contre le mur et, et fit cette prière à l'Éternel. Première chose, il tourna vers Dieu. Nous devons tourner vers Dieu. En première chose, nous devons chercher d'abord Dieu. Ne cherchons pas d'abord, première chose, les gens cherchent des avocats. Quand il y a un problème, les gens cherchent à téléphoner certaines relations. Quand il y a des problèmes, les gens courent vers des relations, courent vers les marabouts, les féticheurs, courent vers l'argent, tout ça des comptes bancaires. Non, nous devons d'abord chercher Dieu dans la prière. Appelle un homme de Dieu. Ne regarde pas d'abord ton argent, ne regarde pas tes relations, ne regarde pas tes diplômes, ne regarde pas tout ce que tu as. Regardez d'abord, va d'abord vers Dieu. Parce que celui qui connaît, celui qui a le pouvoir, celui qui ne dort pas, celui qui ne sommeille pas, celui qui a le dernier mot, celui qui commence et achève, celui qui connaît toutes choses, à lui, il n'y a ni changement, ni ombre de préparation. Bien-aimé dans le Seigneur, chère autorité, chère femme mariée, chers célibataires, chers enfants, chère toute personne qui a une responsabilité quelque part, cherchez d'abord Dieu en première chose. Lorsque vous recevez des paroles, des mauvaises paroles, de bonnes paroles, cherche d'abord la vie de Dieu. Il a dit de chercher tout d'abord les royaumes des cieux. Si nous voulons être bénis, nous devons, nous devons d'abord, pour voir la faveur de Dieu, la première chose que nous allons faire, les versets 3, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchiel répandit. Répandit d'abondance larmes. Oh bien-aimé, nous devons chercher dans nos vies, si nous voulons recevoir la faveur de Dieu, que Dieu soit notre priorité. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi, ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour la maison de Dieu? Pour les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Que Dieu puisse se souvenir de toi. Et Dieu a compris que ce qu'il disait que c'était bien, c'était vrai. Combien de fois que Dieu va se souvenir de nous? Regardez la maison de Dieu. Et regardez qu'est-ce que tu fais pour les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour l'Église? Même si tu ne sais pas chanter, même si tu ne sais pas prêcher, mais tu peux contribuer pour la propagation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation des réseaux sociaux. Tu peux soutenir les serviteurs de Dieu qui prêchent dans les réseaux sociaux. Payer l'Internet. Tu peux soutenir l'Église en jetant les bancs, en jetant les chaises. Tu peux soutenir l'œuvre de Dieu en jetant les instruments. Tu peux investir pour le croisade, pour le séminaire, des campagnes d'évangélisation. Pour les gens qui veulent écrire les livres. Les gens qui prêchent à la radio, à la télévision. Qui prêchent au niveau dans le monde entier. Tu peux soutenir. Souviens-toi de moi. Qu'est-ce que Dieu peut te souvenir de toi? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour la maison de Dieu? Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Dieu a vu son cœur. Dieu a vu comment il était intègre. Quand tu es fidèle, Dieu se souviendra de ta fidélité. Marchez dans la sanctification. Marchez dans la crainte de Dieu. Marchez dans l'amour. La sanctification, la crainte de Dieu que tu es en train, Dieu se souviendra de toi. Dieu s'est souvenu de Joseph. Parce que c'est un homme intègre. Dieu s'est souvenu de Job. Parce qu'il était un homme intègre. Lorsqu'il a perdu ses biens.
Lorsqu'on on accusait injustement Joseph, Dieu s'est souvenu de lui, même si les gens l'avaient oublié. Même si les gens avaient oublié, mais Jésus s'est souvenu de ce centenier. Jésus s'est souvenu de Marie lorsqu'il avait brisé son parfum qui coûtait cher. Qu'est-ce que Dieu va se souvenir de toi? Il dit, rappelle ma mémoire, Ésaïe 43, 26. Dieu se souviendra de toi. Nous avons vu ici, il dit, j'ai marché avec intégrité. Dieu va voir, Dieu voit ce qu'on fait dans nos vies à cause de lui. Et Dieu va dire, souviens-toi de moi. Dieu va se souvenir de toi de quoi? Comment tu as marché? De cœur, parce que Dieu connaît le cœur. Quel est ton cœur? Le manque d'amour, le rancunier. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu manques l'amour, tu manques de considération des autres, tu marches dans la médisance, dans les rancunes, dans la haine. Sois fidèle à Dieu et Dieu se souviendra de toi. Dieu a vu, il dit ce que tu dis, tu es vrai. Tu as fait ce qui est bien. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour l'Église? Qu'est-ce que tu as fait pour les orphelins? Tu dois soutenir les orphelins. Tu dois soutenir les veuves. Tu dois soutenir les orphelins. Tu dois soutenir les démunis. Tu vas penser pour Dieu. Et qu'est-ce qu'encore tu peux pour toi? Ce que je fais. Tes prières. Tu peux recevoir la faveur de Dieu par rapport à tes prières que tu fais à Dieu. Tu peux recevoir la parole de Dieu. Tu peux dire, regardez Dieu. J'ai gêné pour les autres. Voilà, j'ai balayé l'église. J'ai jeté la tam-tam. J'ai jeté les instruments. J'ai soutenu les orphelins. J'ai soutenu ton œuvre. Oh, bien-aimé le Seigneur, même pour toi-même, tu dois soutenir. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu as prié pour les autres. Prié pour les autres. Dieu se souviendra des prières des autres. Quand tu auras un problème, tes prières, tes enfants seront soutenus. Les gens ne t'oublieront jamais parce que tu as soutenu Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais. Les orphelins, les démunis, les veuves ne t'oublieront jamais. Tes prières vont être un jour, Dieu va te souvenir de tes prières, de tes jeûnes, de tes dîmes, de tes offrandes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, regardez mes genoux qui ont fléchi. Seigneur, regardez les temps que j'ai passé dans ta présence. Seigneur, regardez comment j'ai donné ma maison, comment j'ai partagé mon salaire, comment j'ai donné mes offrandes, comment j'ai donné mes dîmes. Dieu se souviendra de ce que tu as fait dans sa maison. Dieu regarde ton cœur. Le verset, il a déjà bonne. J'ai répandu l'abondante larme. Dieu verra des prières, des supplications que tu as manifestées dans son vie. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Asaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. Oui, Dieu entendait parce que ce que tu as dit, Dieu a vu ton cœur, Dieu a vu ta fidélité et Dieu viendra pour te soutenir. Dieu viendra pour te bénir et Dieu viendra te manifester sa puissance. La Bible dit que Dieu se souvient de lui. Dieu ne manquera pas à te faire du bien. Dieu ne manquera pas à te bénir. Dieu ne manquera pas à te faire du bien dans ta vie. Continue à prier. Mets ta confiance à Dieu. Et la Bible dit, Dieu a ajouté encore, Dieu a ajouté le jour 15 années. Oh bien-aimé de le Seigneur, Dieu se souviendra de toi. Ce que tu fais à Dieu, Dieu t'ajoutera encore des années. Pourquoi je dis beaucoup de gens n'ont pas la longue vie? Parce que les gens sont mauvais. Les gens n'ont pas l'amour. Les gens sont la haine. Les gens sont ingrats. Les gens sont égoïstes. Mais lorsque tu marches dans l'intégrité, il y aura la longévité. Longévité dans ta vie. Longévité pour tes enfants. Longévité pour tes proches. Pour ta propre famille. Parce que Dieu voit ce que tu fais pour lui. Dieu voit ce que tu fais pour sa maison. Dieu voit ce que tu fais pour toi-même. Tes prières vont être exaucées. Dieu va voir
Et la vie réellement, ce que tu parlais, c'était vrai. Tu ne mentais pas. Tu n'avais pas de tu prononçais pas des mensonges. Je voyais que ce que tu faisais, tu étais dans la vérité et se souvenait de toi. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de mal? Pourquoi aujourd'hui il y a des décès? Pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes? Parce que les gens ne sont pas intègres. Les gens ne sont pas sincères. Les gens sont la haine. Les gens sont méchants. Les gens n'ont pas là. Il n'y a pas d'amour. Oh bien-aimé de le Seigneur, chère autorité, chers frères et sœurs, nous devons toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va penser à nous. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de... Les jeunes meurent parce que les gens ne sont pas intègres. Les gens sont dans la fornication, dans l'adultère, dans les péchés, dans l'abomination, les manques d'amour. Les gens n'ont pas le cœur. Vous allez voir dans leur maison, il y a des véhicules, des garde-robes, garde-linge, il y a garde-robe, il y a beaucoup d'habits, il y a beaucoup des habits, il y a beaucoup de véhicules dans les garages. Ils ont des comptes bancaires passés par là. Ils ne pensent pas aux orphelins. Ils sont tentés de faire souffrir encore les orphelins. Ils sont tentés de maltraiter les veuves. Oh, il est temps que vous changez votre cœur. Dieu veut se souvenir de toi. Qu'est-ce que Dieu veut se souvenir de toi? La Bible dit dans le verset 6, je te délivrerai, toi et cette ville. Oui, lorsque nous vivons avec les intègres, les enfants de Dieu, nous allons bénéficier de la bénédiction. Voilà pourquoi c'est important d'être avec un homme de Dieu. Avoir un homme de Dieu dans le parage. D'avoir un homme de Dieu dans la famille. D'avoir un homme de Dieu dans les quartiers. D'avoir un homme de Dieu dans l'entreprise. Ça va vous amener la bénédiction. Lorsque vous avez les méchants dans votre quartier, lorsque vous avez les méchants dans votre entreprise, il y aura l'entreprise peut tomber en faillite. Mais cherchez à être, de marcher, de vivre avec des hommes de Dieu. Cherchez à être avec des hommes de Dieu sur place. Et il se souviendra de vous. Dieu vous bénira. Comme il est écrit dans le verset 6, la Bible dit, je te délivrerai, toi et cette ville. Dieu vous délivrera des méchants. Dieu vous délivrera de la sorcellerie. Dieu vous délivrera de la méchanceté. Dieu vous délivrera de la maladie. Dieu vous délivrera de l'envoûtement. Dieu vous délivrera des morts. Et lorsqu'il y a des problèmes, vous serez délivrés. Nous avons vu comment Dieu a délivré beaucoup de ses enfants pendant cette maladie. Dieu peut délivrer pendant des situations aussi de d'autres pays. Dieu est capable de vous délivrer de tsunamis. Dieu est capable de vous délivrer de tous les problèmes qui peuvent arriver. Parce qu'il est Dieu, il voit votre intégrité, il voit votre cœur, il voit la prière. Dieu voit tes prières, Dieu voit ton intégrité, Dieu voit ce que tu fais dans sa maison, Dieu voit ce que tu fais pour le prochain. Dieu se souviendra de toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est venu soutenir à Marie, Dieu est venu soutenir Joseph, Dieu est venu soutenir cet homme qu'on appelait Ézéchias, Dieu est venu soutenir cet homme qu'on appelait le roi David. Dieu est venu de se souvenir parce que Dieu a vu l'amour que Marie avait pour Jésus. Dieu a vu l'intégrité qui était avec Joseph en sa face. Il ne l'a pas oublié. Et Dieu veut venir souvenir de nous. Bien-aimé, il est temps. Pourquoi je dis il y a beaucoup de choses? Parce que les gens sont méchants. Les gens ne regardent que l'argent. Les gens ne pensent pas pour les autres. Les gens n'ont pas l'amour pour les autres. Les gens n'ont pas la conduite des autres. Les gens voient qu'est-ce que tu fais pour lui. Et nous devons aujourd'hui être intègres. Et aujourd'hui, nous devons soutenir les autres par nos prières. Nous devons soutenir les autres par nos biens. Nous devons donner les dons, les offrandes, les dîmes, travailler pour Dieu. Et lorsqu'il y aura, Dieu va nous délivrer. Et Dieu se souvient de nos familles. Ce que nous faisons pour Dieu, nos enfants vont bénéficier. Ce que nous faisons pour Dieu, nos arrières, nos parents nos parents, nous allons bénéficier, nos parents vont bénéficier, nos enfants de nos enfants vont le bénéficier. Et là où nous vivons, Dieu peut sauver là où nous travaillons, Dieu peut sauver nos familles, Dieu peut sauver nos quartiers, Dieu peut sauver nos entours que nous vivons, parce que la façon que nous avons marché avec Dieu. Et nous aurons la longévité pour ce que nous faisons pour Dieu. Il est temps. Dieu a dit, je te délivrerai des méchants. Et Dieu veut la ville, les villages, les quartiers, les meubles que nous vivons bénéficieront. Nos enfants bénéficieront de la protection, la longévité pour nos vies. Oh, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous voici devant toi. Aide-moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Bien-aimé, il est temps que nous puissions
penser aux orphelins. Il est temps que nous devons penser à Dieu, à la maison de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Il est temps que nous devons penser aux orphelins, aux veuves, aux démunis. Il est temps que tu vas toi-même, quand tu commences à prier pour les autres, commence à prier pour soutenir l'œuvre de Dieu, commence à faire fléchir chaque fois les genoux, gêner pour Dieu, gêner pour toi-même, gêner pour soutenir ceux qui ont des problèmes, de difficultés. Dieu ne manquera pas à se penser à toi. Seigneur, tu vas prier. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes prières. Que chaque fois, papa, souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes dîmes. Souviens-toi des temps que je passe pour, papa, pour lire ta parole. Souviens-toi, Seigneur de gloire. Aide-moi, Seigneur, à partir de maintenant, que je puisse, papa, mettre confiance auprès de toi. Oh Jésus, souviens-toi. Oh papa, je vais, papa, être intègre. Tu connais mon cœur. Tu connais, papa, ma vie. Tu connais, papa, mes projets. Tu connais, papa, mes difficultés. Je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. Ceux qui se confient à toi ne seront pas confondus. Je me confie à toi. Tu t'es souvenu, Seigneur, de Marie. Marie et Marthe, Seigneur, lorsqu'ils avaient perdu leurs frères, tu es venu, Seigneur. Tu t'es souvenu de Joseph, pendant qu'il était intègre, tu es venu à son secours. Souviens-toi de moi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Que la gloire te revienne à toi. Je sais que, Seigneur, quelles que soient les paroles des hommes, quelles que soient les paroles des médecins, Seigneur Dieu, qui reçoit des mauvaises paroles, qui reçoit, papa, des mauvais résultats d'examen, mais tu es Dieu, tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Envoie-nous, papa, les hommes. Envoie-nous les hommes intègres. Apprends-moi à être intègre. Apprends-moi à garder mon cœur. Apprends-moi, Seigneur, à marcher avec Saint de gloire, l'intégrité. Oh Jésus, afin que je puisse aimer mon prochain. Aide-moi, Seigneur. Et je sais, papa, merci pour la longévité. Merci, papa, pour la délivrance. À cause de nous, j'aimerais que ma famille soit sauvée. À cause, papa, donne-moi, Seigneur, Seigneur, des hommes intègres, Seigneur. Donne-moi, papa, aide-moi, Seigneur, à soutenir ton œuvre. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer, à mettre confiance auprès de toi. Bien-aimé, continue à mettre confiance à Dieu. Dieu ne vous oubliera pas. Continuez à donner pour Dieu. Continuez à soutenir nos orphelins démunis. Et Dieu ne t'oubliera pas. Et Dieu se souviendra de toi. Là où tu vas travailler, prie afin que Dieu t'envoie les hommes intègres. Là où tu es, demande à Dieu que te donne un mari intègre, te donne une femme intègre. Toi, prie pour ta famille, prie pour tes enfants. Et Dieu se souviendra de vous parce que vous avez fait quelque chose pour lui. Continuez à prier. Continuez à implorer la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Continue à faire. Quand tu feras des choses pour Dieu, quand tu feras des choses pour les autres, et pourquoi pas pour toi-même, Dieu se souviendra de toi. Que Dieu vous donne la longévité. Que Dieu combat pour toi. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci. Prends les engagements à soutenir l'œuvre de Dieu. Prends l'engagement à soutenir les serviteurs de Dieu. Dieu ne manquera pas à souvenir à tes besoins et à combattre pour toi. Et à te délivrer. Amen. À bientôt. Merci.